Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Comment ça va? Très bien et toi? Moi ça va super bien, d'autant plus que nous allons jouer à Suburbia. C'est vrai. Un jeu qui est signé par Ted Alpage, qui est publié en France par Lucky Duck Games, ce qui est une très bonne nouvelle puisque ce jeu on le connaît depuis un moment. Et donc si je dis que ça va très bien, c'est parce que j'ai un souvenir d'une partie que nous avions faite ensemble il y a quelques années de ça. Oui, parce que voilà, c'est un jeu qui ressort, qui était déjà sorti il y a quelques années, que tu m'avais fait découvrir. Ah oui. Et vous allez le voir pendant l'explication, c'est un jeu dans lequel il faut dans un premier temps construire une ville, mais il ne faut pas aller trop vite vers les points de victoire, parce que rapidement, ce qui peut se passer, c'est qu'on se fait vite bouffer, on a de moins en moins de revenus, et au final, on peut plus rien faire. Et moi, pendant ma première partie, c'est ce qui s'était passé, c'est qu'au début, j'allais super vite, tu sais, dans le lièvre et la tortue, le lièvre qui va super vite au début, qui est tout content, et à la fin, j'avais plus du tout d'argent, donc j'étais obligé de faire des tuiles gratuites. J'ai fait une ville qui était pleine de lacs, c'était de l'eau, plus qu'autre chose. On a bien rigolé. C'était une des premières parties qu'on avait faites ensemble quand je vous faisais découvrir mes classiques de ma ludothèque à Sylvain. Et bon, t'as pris du galon quand même depuis. Attends, j'espère. Ah bah si, non mais normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Dans Suburbia, nous allons construire un quartier de périurbanisation. C'est un domaine très très pointu que moi j'aime beaucoup. Techniquement, on va poser des tuiles qui vont compoter les unes avec les autres. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va expliquer le jeu. C'est ça, comme d'habitude, on vous explique la règle. Ensuite, on va s'affronter les deux, histoire de voir si quand même j'ai un petit peu progressé. Suburbia, c'est donc un jeu de pose de tuiles dans lequel chaque joueur va construire la métropole la plus attrayante possible afin de gagner un maximum de population. Et en fin de partie, le joueur qui aura la ville la plus peuplée l'emporte. Sur la table, nous retrouvons le matériel de jeu, essentiellement des tuiles, puisque nous allons construire des villes à partir de ces tuiles. Nous avons 3 paquets qui sont stratés A, B, C, et nous avons des tuiles qui sont toujours disponibles en nombre limité, il y en a 4 de chaque sorte. Au début de la partie, nous avons également révélé un objectif par joueur, et du paquet A, nous avons révélé 7 tuiles sur le marché immobilier. Devant chaque joueur, il y a un petit plateau individuel sur lequel nous pouvons noter nos revenus, c'est très important, et notre réputation, c'est très important aussi. Et au-dessus de ce plateau, c'est là que nous allons construire notre ville. Et nous trouvons également le plateau population qui va nous servir à marquer les points, mais vous verrez pendant la partie, il est même plus important que ça. Et enfin, tu l'as pas dit, mais il y a quand même le jeton au premier joueur qui est en bois, avec des fenêtres, c'est un immeuble. Il est chouette, non? Il est beau. Au début de la partie, chaque joueur pose devant lui une tuile faubourg, une tuile parc municipal et une tuile site industriel. Nous avons également 2 objectifs, parmi lesquels nous allons en choisir un. Je te dirai pas lequel, évidemment. Nous avons 3 jetons investissement et 15 pièces déjà pour commencer la partie. Une partie de Suburbia va se dérouler en plusieurs tours, et ce jusqu'à l'apparition du jeton dernier tour, qui est caché dans le dernier tas, dans le tas C. Une fois que ce jeton apparaîtra, on jouera une dernière manche, un dernier tour, et ensuite on comptera les points. Venons-en à la description d'un tour de jeu. Les joueurs vont réaliser 4 actions. Et la première, c'est de poser une nouvelle tuile dans sa ville ou de poser un jeton investissement. Alors une nouvelle tuile, on peut le faire en partant du marché qui est ici. On peut choisir une des tuiles, payer son coût en additionnant le coût qui est indiqué sur la tuile et le coût qui est indiqué au-dessus. Forcément, celles qui viennent tout juste d'arriver sont un petit peu plus chères. Par exemple, si je décide de prendre la tuile musée, on voit qu'elle coûte 8 € plus 0. Donc si je paye 8 €, je peux prendre cette tuile musée. On va commencer par réaliser le bonus qui est en haut à droite de la tuile. Là, on voit que je gagnerai plus 1 en réputation. Bravo. Merci. Alors ensuite, évidemment, il faut la placer toujours adjacente à au moins une autre tuile de notre ville. Ensuite, on va réaliser la deuxième action qui est ici, plus 1 pour chaque bâtiment de ce type adjacent. Donc on voit que le parc municipal possède le même type. Je regagne 1 en réputation. Bravo. Merci. Ensuite, on va regarder les tuiles adjacentes, est-ce qu'elles ont un effet par rapport à cette tuile-là? On voit par exemple que le parc municipal n'en a pas. Le site industriel, c'est le cas. Moins 1 pour chaque tuile de ce type adjacente. Je perds 1. Bravo. Merci. Ensuite, on va regarder si j'ai des tuiles qui ne sont cette fois-ci pas adjacentes et qui peuvent avoir un impact. La Banque centrale, 2 € pour chacun de ce type de bâtiment. Donc là, c'est le cas. Je vais gagner directement 2. Bravo. Merci. Ensuite, une fois qu'on a résolu tous les effets par rapport à notre ville, on va déjà regarder si les villes des autres joueurs peuvent avoir un effet, un impact sur notre ville avec le placement de cette tuile. Et enfin, on va regarder si le placement de cette tuile peut avoir un impact sur la ville des autres joueurs. Et là, c'est aussi aux autres joueurs de vérifier, puisque on est dans un jeu, vous l'avez compris, où il y a des combos qui se mettent en œuvre. Ça fait partie des règles, il peut y avoir des oublis. Si un adversaire bénéficie d'un effet et qui ne surveille pas ce que vous êtes en train de faire, tant pis pour lui. Enfin, notons qu'il est obligatoire de payer le coût d'une tuile avant de la placer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas placer une tuile
gagner de l'argent grâce à cette tuile et ensuite la payer. Non, c'est vraiment on paye d'abord et ensuite on place. Alors là, tu as pris une tuile du marché, mais on a aussi la possibilité de prendre une tuile basique. On a 3 sortes de tuiles différentes au-dessus. Ça correspond aux 3 qu'on a déjà en début de partie. Le coût est indiqué dessus, il n'y a pas de surcoût. C'est ça. Et si on prend une tuile basique, il faut quand même défausser l'une des tuiles du marché. Alors on peut choisir de défausser l'une des 2 premières tuiles qui sont gratuites, pas de problème. Mais par contre, si on veut défausser une autre tuile parce qu'elle intéresse un autre joueur, dans ce cas-là, il faut payer uniquement le coût qui est en haut. Troisième possibilité, je peux choisir une tuile du marché immobilier, payer le coût qui est noté en haut, je vais prendre celle-ci qui coûte 0, et la construire côté lac. Chaque verso de tuile possède un lac qui coûte 0 à construire, et je vais vous montrer l'effet. Je vais par exemple placer mon lac ici. Et là, c'est indiqué que pour chaque tuile de ce type adjacente, je vais gagner 2 euros. Donc là, je gagnerai 2, 4, 6 euros directement. On vous a présenté le fonctionnement du lac. On ne vous présente pas le fonctionnement de chaque autre tuile parce qu'il y en a quand même pas mal dans le jeu. Mais ça, vous le découvrirez dans la partie. Et enfin, la dernière possibilité, pendant mon tour, plutôt que de placer une tuile, je peux utiliser un marqueur investissement. Le marqueur investissement a 2 utilités. La première, je le pose sur une tuile. Je vais devoir payer de nouveau le coût de la tuile. Donc là, c'est un lac, c'était 0, tout va bien. En faisant ça, je vais réactiver directement les bonus de la tuile. Donc l'éventuel bonus qu'on peut avoir ici, immédiat de la tuile, et le bonus d'action. Donc là, ce serait de nouveau 2 euros pour chaque bâtiment adjacent. Donc j'ai gagné 6, je regagnerai 6 à nouveau. Enfin, plus tard dans la partie, si je pose une nouvelle tuile adjacente au lac, cette fois-ci, je ne gagnerai pas 2 euros, mais je gagnerai 2 fois 2 euros, je gagnerai donc 4 euros. Et contrairement à la pose d'une des tuiles du marché, cette fois-ci on n'active pas les effets des autres tuiles tout autour. C'est vraiment celle de la tuile que l'on vient de poser qui réactive en fait ces effets. Et dernière chose, si je décide de placer un marqueur investissement, encore une fois, il faut malgré tout défausser une tuile du marché immobilier en payant le coût éventuel. Deuxième action du tour, après avoir placé sa tuile ou son marqueur investissement, les joueurs vont pouvoir collecter leur monnaie. C'est très simple, on va regarder nos revenus. Est-ce qu'on a un revenu positif là tout de suite? Je suis à 0, donc je ne vais pas gagner d'argent. Mais si jamais, c'est un exemple qui peut arriver pendant la partie, je suis à 15, aussitôt je gagne 15 pièces, 15 euros. Par contre, si je suis en négatif, il faut que je paye. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. D'autant que si tu es en négatif, par exemple, on va dire je suis à moins 2, ça n'arrivera pas. J'ai pas assez d'argent pour payer, eh bien le manque à payer, donc là il manquerait 2, c'est de la population que je perds directement, donc des points de victoire. Troisième phase du tour, ajuster sa population. Cette fois-ci, on va regarder sa piste de réputation. Je suis en positif, on va faire le cas où on est en positif. Bonne nouvelle, on augmente sur la piste de population. Bravo. Vous le voyez, de temps en temps, on a des lignes rouges. Donc si on franchit une ligne rouge, bonne nouvelle, vous avez augmenté votre population, mais ça a une conséquence, vous allez devoir réduire vos revenus et votre réputation. Venons-en maintenant au cas où nous serions en négatif cette fois-ci sur notre réputation. Dans ce cas-là, naturellement, vous allez baisser votre marqueur. Alors il y a un cas de figure, si on était déjà à 0 et qu'on continue à baisser au-delà, il va falloir payer 1 euro par case qu'on aurait dû réduire et qu'on ne peut pas réduire. Deuxième cas de figure, si jamais on refranchit une ligne rouge dans l'autre sens, c'est pas très bien joué, mais heureusement vous allez avoir une petite compensation, cette fois-ci vous allez pouvoir réaugmenter vos marqueurs. Et enfin, la dernière phase du tour, on va réalimenter le marché immobilier. Pour ce faire, on va déjà commencer par décaler sur la droite toutes les tuiles présentes. Et ensuite, c'est bien dans le paquet correspondant, on va reprendre une nouvelle tuile. On commence par le paquet A, quand il sera vide, le B, puis le C. Dans le tas C, il y a une tuile, un tour restant. Quand elle est dévoilée, on l'écarte, on remet une tuile pour pouvoir finir le tour en cours. Chacun joue encore un tour, puis la partie est terminée, on en arrive au décompte des points. Pour le comptage, on va commencer par les objectifs publics, et on va regarder pour chacun des objectifs quel joueur l'emporte. Attention, en cas d'égalité, personne ne marque les points. Ensuite, on passe aux objectifs privés. Si un joueur réussit à faire son objectif, il marque les points. Encore une fois, en cas d'égalité, rien ne se passe, il ne marquera pas les points. J'ajoute une chose, les lignes rouges ne sont pas comptabilisées pendant le comptage des points. C'est-à-dire que quand on franchit les lignes, on ne bouge plus nos petits curseurs. Et enfin, on marquera des points pour 5 pièces, on marque un point de population supplémentaire. Vous connaissez maintenant les règles du jeu, il est temps qu'on s'affronte. Eh bien, je suis prêt. J'espère que tu as révisé ton traité d'urbanisme. Ah oui, tout c'est très important, ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais oui. Alors, il faut qu'on choisisse un premier joueur. On va se servir de ce marqueur premier joueur qui est quand même extraordinaire. Je te propose le premier qui l'attrape et le premier joueur. Vas-y, pose-le déjà. Ouais. À combien? C'est un duel. Donc, je compte jusque 10. Ça va être long pour la vidéo. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pensais que tu allais faire 2, 7, 8, 9... J'ai pas dit 10. Ah mais tu dis 10 quand tu veux, donc tu le prends quand tu veux. Eh ben dis 10. 10.
Bon, les premiers joueurs, bravo. Bien joué, Sylvain. J'avais pas de souvenir que Suburbia c'était aussi violent. Ah oui, non, mais c'est un jeu fun, hein, on dirait pas comme ça. T'as vu, j'ai équipé mes plus belles lunettes C'est vrai. pour la partie. La presbytie. Non, astigmate. Ah si, la presbytie. Non, moi, ça Si, stigmate. on sait, tu n'oses pas le dire. Mais... On a chacun choisi parmi les 2 objectifs secrets qu'on a reçus un, Oui. qu'on va conserver. C'est bon pour toi aussi? Et sur la table, nous avons des objectifs communs. Celui qui aura le plus de bâtiments résidentiels va marquer 15 points. En cas d'égalité, personne ne marque. Celui qui aura le plus grand groupe de lacs, il faut que les lacs se touchent, marquera 10 points. En cas d'égalité, personne ne sera capitaine du port. Et je te propose de commencer. Tu as un choix merveilleux. Alors je vais commencer gentiment. Je vais prendre ce bâtiment qui est 0 plus 9, donc je vais payer 9. Donc je paye 10, je reprends 1 de monnaie. Et donc, immédiatement, on voit que j'augmente de 1 sur mes revenus. Bravo. Pour ça, je suis assez content. On voit ensuite que je gagnerai 1 pour chaque bâtiment de ce type adjacent. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Je vais le placer ici. Hop, donc il n'y a aucun impact. Bâtiment adjacent, maintenant, on regarde. Je gagne 1 immédiatement ici. Il n'y a aucun impact avec tes bâtiments à toi, on est en début de partie, donc j'ai fini. Alors c'est un jeu de combo, il peut y avoir des erreurs, hein. Ça peut arriver que quand on pose une tuile, on n'est pas bien surveillé notre voisin, on n'est pas bien tout fait sur notre plateau individuel. Dans ce cas-là, ça fait partie du jeu, c'est à vous d'être attentif, ça fait vraiment partie des règles. Ces erreurs-là, elles existent, et on ne revient pas en arrière. Bien ça, c'est très important. Si tu te rends compte le tour d'après que « Ah, pardon, j'avais posé ça il y a 2 tours, il faut que je reprenne. » C'est pas possible. Nous, on filme, donc on pourrait le voir, mais quand on joue autour d'une table, le tour est terminé, le tour est fini, on ne va pas rajouter des points sur des tours précédents. Donc, la suite de mon tour, je gagne en revenu 1, une pièce. Bravo. Merci. Et je gagne 2 en réputation, donc j'augmente ma population de 2, je passe à 4. On complète le marché. Et c'est à moi de jouer, qu'est-ce qui m'intéresse? Attends, t'as pas vu la nouvelle tuile qui va arriver? Bah oui, je vais peut-être pas la prendre celle-là, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est un peu loin de partie. La ferme. Ouais, bon c'est bon, j'ai rien dit. Enfin, je veux dire, le bâtiment. Oui, bien sûr. Écoute, tu m'as convaincu, ce restaurant, il a l'air super cool quand même. Tu le prends? Ouais, je vais prendre ce restaurant gastronomique, je le trouve pas mal. Donc, ça me coûte 9. Ah zut, faut que je paye 9. C'est cher, hein, quand même. Et ensuite, je vais le placer... Est-ce que, pour l'instant, je sais pas trop quelles sont les interactions que j'essaie de générer. Je vais le mettre ici, là-haut. D'accord. Donc, immédiatement, tu gagnes plus 3 en revenus. Je gagne 3 en revenus, exactement. En fait, j'ai hésité à le prendre, mais j'ai pas voulu le prendre parce que le pouvoir de ce bâtiment, c'est qu'à partir de maintenant, dès qu'un autre restaurant apparaîtra, que ce soit dans ta ville ou dans la mienne, tu perdras immédiatement 1 en revenus. Et en fait, je me suis dit, s'il y a 3 restaurants qui apparaissent, les 3 revenus que tu viens de gagner, tu les auras perdus. Je sais pas si mon calcul est bon, parce que tu vas quand même gagner 3 par tour. Ouais. On verra bien comment ça fonctionne. Est-ce que tu as de l'adjacence qui fait que tu gagnes d'autres choses? Non, ici c'est -1, mais si c'est d'autres types de bâtiments, c'est pour ça que je l'ai posé à côté. J'aurais pu le poser en bas pour avoir +1, avec ce bâtiment-là, +1 de réputation. Mais en fait, je mettrai quelque chose plus tard à cet endroit-là, donc c'est peut-être pas nécessaire de monter vite ma réputation. Je vais pas jouer dessus tout de suite, en tout cas. On verra pour la suite de la partie. Je gagne donc mes revenus, je gagne 3 pièces. Puisque j'ai 3 en revenus. Et tu as 1 en réputation. Ouais, donc je m'avance quand même de 1. Ok, on complète le marché. Je vais être un peu radin sur ce tour-ci. Je vais payer seulement 3. Oh, le radin. Je paye 5 et je récupère 2. Et je vais prendre un site industriel qui coûte 3 €. Et je vais le placer là-haut. Hop, ce qui me fait gagner immédiatement +1 en revenus. Par contre, là, c'est bon, il n'est pas placé à côté d'un bâtiment de ce type-là, c'est bon. Je gagne 2 en revenus, donc 2 pièces. Et je gagne 2 points de victoire en plus. Bravo. On complète pas le marché, mais par contre, je dois défausser une tuile. Tu payes? Alors, est-ce que je paye pour enlever une tuile qui peut te plaire, ou est-ce que je ne paye pas? De toute façon, celle-là, tu vas pas la prendre. A priori, tu vas pas payer à ce moment-là du jeu. Je vais enlever l'aéroport. Ok. On complète rapidement le marché. Ah oui, donc là, tu me laisses 2... c'est pour ça que j'ai enlevé l'aéroport, je me suis dit c'est sympa. C'est dans les objectifs. Celui qui en a le plus de ces bâtiments-là va gagner 15 en fin de jeu. Puis ces 15, tu franchis les lignes, c'est pas grave. Est-ce que tu as envie, vraiment, d'avoir une ville qui est très peuplée, sachant qu'il n'y a encore rien? Regarde, t'as pas de boulangerie, t'as rien, t'as quoi? Un resto gastronomique? Tu penses que ça suffit? Je vais prendre cet abattoir. Donc ça me coûte un peu plus cher. Il coûte combien ici. Donc il me coûte 5 plus 2. Ça me coûte 7. J'ai plus que 2 pièces. Ça va être compliqué pour la suite. Tu perds 2 en réputation. Je perds 2 en réputation, mais ça tout va bien.
Par contre, je gagne 1 en réputation parce que je l'ai posé à côté de mon parc municipal. Et finalement, ça va bien ensemble. Par contre, avant, tu gagnais quand même déjà ça, parce que tu as déjà un restaurant, toi. Donc je gagne également 1 Ouais. en revenu. On ce voit qui que là, me c'est permet- pour chaque. pour chaque Ouais. restaurant. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Moi, j'en ai pas, ouais. Donc je gagne 4 maintenant parce que je vais toucher mes revenus. Ici, je suis à 0 en réputation. Et je ne bouge pas, donc sur la piste de réputation, tu t'envoles. Ouais, mais toi, tu te fais un sacré revenu. Moi, c'est ce qu'il faut que je fasse rapidement. On complète le marché. Eh ben, écoute, je vais commencer à faire le premier lac, Bravo. histoire de ne pas payer l'argent, que je vais placer immédiatement ici. Et donc, ça me rapporte 2, 4, 6 euros directement. Je vais prendre 5 et 1. 6. Mon tour est terminé. Je regagne 2 en plus sur la piste des revenus. Et je gagne 2 en réputation. J'aime pas, je monte vite en réputation. Et ça me fait peur, ces lignes rouges. On complète. Ouais. Je te laisse révéler un nouveau bâtiment. Et cette fois-ci, c'est un magasin de fourniture de bureaux. Oh, très bien. Écoute, c'est une très bonne idée de faire des lacs. Je vais prendre ce parking Bah oui, que j'ai pas envie de te laisser. Sache-le. Je vais le poser ici, tu vois, Ouais. cet emplacement qui est pas mal aussi. Ça me permet de gagner 8. Ouais. Je suis quand même content. Et ben, tu passes directement ta phase de revenus. Tu gagnes 4 en plus. Ah bah je vais prendre 4. Et tu gagnes 0 en population parce que ta réputation est à 0. Et on complète. Un immeuble de bureau. Alors, je vais payer 9, ouais. Je vais payer 9 pour la ferme qui me fait directement perdre 1 en réputation. Par contre, maintenant, je gagnerai plus 1 pour chaque restaurant, plus 1 de revenus. Alors, où c'est que je vais la placer? Je vais placer la ferme ici pour gagner directement 2 euros. Donc, je payais 9. Et tu regagnes 2. Je regagne 2. Hop. Et maintenant, là, c'est vraiment pour chaque restaurant. Donc, dans ma ville et dans la tienne. Moi, j'ai pas de restaurant pour l'instant. Est-ce que toi, tu as un restaurant? Oui. Donc, j'augmente de 1 ma réputation. Et ensuite, j'ai pas d'autres tuiles qui s'activent pour chaque adjacente. Mais là, c'est pas le même type. Donc, c'est bon pour moi. Je gagne 3 en plus en phase de revenus. Je gagne 1 point de victoire en plus. Et tu peux compléter le marché. Et alors nous, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Cette tuile-là, Ah, j'ai hésité aussi. ouais, Ouais. j'hésite aussi. Mais en fait, le problème, c'est que là, moi, j'ai envie d'avoir des tuiles moteurs et c'est clairement pas un moteur. Alors, explique-la celle-là. Cette tuile-là, désormais, à chaque fois qu'on va poser un lac, au lieu de rapporter 2, il rapportera 4 pour les tuiles des différents types adjacents autour. Et dès qu'on la pose, on regagne, on remarque 2 de plus pour les précédents lacs. Je vais le faire quand même parce que j'ai pas envie de te la laisser en fait. Là, je suis pas sûr que ça soit très intéressant, mais à 0, je pense que tu la prends et puis après, ça va t'orienter. Je vais pas te la laisser, je la prends quand même. Donc, ça te coûte 6. Ça me coûte 6, c'est cher hein, quand même. Je la Plus pose 2. ici. Elle était là. Plus 2, ça te coûte 8. Ça me coûte 8, exactement. Merci, vraiment que tu es vigilant. Bah oui. Je la pose ici, à côté d'un lac. Donc, je vais gagner 2 déjà parce que c'est à côté d'un lac. Mais maintenant, on va l'activer, c'est-à-dire que je vais gagner 2 pour chaque tuile qui sont autour de ce lac. Donc 2, ça va faire 10 au total. Donc je prends 10, j'ai plein de sous, mais j'ai pas avancé sur mon moteur. J'espère que c'est un bon choix. On verra ça en fin de partie. Et puis, j'ai pas d'autre effet, hein, je ne crois pas. En revenu, j'ai 4. Ah, j'ai des sous, hein. Ah ouais, ça me fait très peur ça. Toujours pas de réputation, mais ça se joue pas à la réputation. Pas pour l'instant, ouais. Et on passe aux tuiles B. Donc les tuiles qui sont peut-être un peu meilleures, mais peut-être plus chères. Une centrale électrique. Ouais, ça coûterait 21. Je vais pas la prendre. Alors je vais prendre ce syndic de copropriété qui va me coûter 6. Aïe. Je les ai. Là, t'es parti dans les 2, résidences. 3, J'hésite 4, depuis tout à l'heure à les prendre, hein, parce que C'est un objectif. c'est l'objectif. Bah Mais oui. 15, c'est énorme, 15. Je sais pas, tu les gagnes pas facilement, surtout sur la fin, les 15 points. Donc là, ça me coûte 6. D'accord? Ensuite, je gagne directement 1 en population. Je vais le placer ici. Ouais. Et ensuite, on voit, on va déjà faire ce pouvoir-là, je gagne 2 euros pour chaque maison. Donc 1, 2, et toi, t'en as une aussi. Ouais. Donc je regagne les 6 que je viens de payer. C'est malin. Ouais. Et ensuite, on va regarder, j'ai le lac qui est ici à côté, donc le lac me fait gagner 2 euros en plus. Donc finalement, c'est un tour qui me fait gagner un peu d'argent. Maintenant, en phase de revenu, je gagne plus 3. 1, 2, 3. Ouais, bien. Et je gagne plus 1 point de victoire que tu peux mettre, s'il te plaît. Voilà, et tu peux compléter le marché. Et on a un stade qui arrive, il me le faut. Coûte combien? Sérieuse, 26. voilà, 26. Je le prends tout de suite. Bah, Non, ouais. je Ah déconne. mais arrête, t'as ce qu'il faut en plus. Écoute, il y a une banque centrale. Et 15. moi, Tu peux te l'argent, tu peux te permettre, mais... l'argent, c'est toute ma vie.
Donc je vais à la banque, j'ai horreur de ça, hein, je vais jamais à la banque. Mais là, exceptionnellement, dans ma ville, il va y avoir une banque centrale. Ce qui paraît quand même quelque chose de bien. Je ne veux pas la mettre à côté du site industriel parce que c'est pas très compatible. Elle t'a coûté combien? 15? Ouais, je les ai déjà payés. Ok, ouais. Tu gagnes combien en... Non, mais c'est... Je gagne 3 en revenus. C'est partout maintenant. Mais oui. 3, moi j'ai. Évidemment qu'il faut gagner des revenus. C'est important, monsieur, vous vous rendez pas compte, vous. Je vais la mettre plutôt... ouais, je sais pas où je la mets, cette banque centrale. Bah oui, je vais la mettre ici. Alors, elle fait quoi, cette banque? Eh bien, elle me ramène 2 pour chacune de mes bâtiments de ce type-là, mes bâtiments administratifs. Donc j'en ai 1, 2, je vais gagner 4. Tu gagnes immédiatement 4, ok. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres bâtiments qui s'activent en fonction de ça? Je ne crois pas. Eh bien, moi non plus. Et donc voilà, j'ai fini avec cette tuile-là. Je gagne mes revenus, 7. Je vais prendre 7. Je ne sais plus quoi faire de mon argent. Depuis qu'il y a une banque chez moi, c'est une fortune. Et toujours 0 en réputation. Est-ce que ça serait pas le moment... Oh bah, tu fais ce que tu veux, hein. il y a une bascule, oui. Parce que là, on avance vers la fin de partie. Tu as le temps. Et peut-être qu'il faudrait que je me bouge un peu et que je me décide à prendre des points. Parce que ça va être fini, puis ah bah tiens, t'as pas pris de points, Martin. J'avais oublié de te dire, mais faut que les gens viennent. Moi, je vais faire la bascule dans l'autre sens. Moi, je vais prendre des sous, là. Ouais. Alors, je vais payer 11 directement, parce que 9 plus 2 pour prendre l'immeuble de bureau. Donc 5, 10, 11. Ça flambe. Ouais, parce que ça me fait gagner plus 1 en revenu. Ça, c'est cool. Et ensuite, en fonction d'où je vais le placer, je vais pouvoir gagner plus 1 en revenu. Donc moi, j'hésite pas, je le place... Ah, je le place ici ou là? Je vais plutôt le placer là. Donc je gagne immédiatement 1 en revenu, parce qu'il est bien adjacent à un bâtiment de ce type. Et grâce à mon lac, je gagne 2 en plus. Voilà, ça m'augmente un petit peu mon revenu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, si j'ai d'autres choses qui se passent, j'ai rien d'autre qui se passe. On passe à la phase de revenu, je gagne 5 €. Et j'augmente de 1 ma population. Alors, je vais prendre ce terrain pour mobil-home, qui m'a l'air très bien. Je vais le placer il coûte combien? ici. Ça me coûte 4. Ouais, ça va. C'est un peu cher quand même. Tu gagnes tout de suite. Ben, je vais gagner 6 bonhommes. Donc je reviens en population, je suis plus trop loin, mais par contre, je l'ai posé à côté de mon site industriel. Moins 1, parce que forcément, les mobil-homes à côté du site industriel, ça me fait réduire ici. Par contre, je l'ai posé à côté du parc municipal. Donc si tu veux, les personnes qui sont dans les mobil-homes c'est dommage quand même, ces odeurs désagréables dans la ville. Mais c'est beau. Mais je vais aller au parc municipal, donc je regagne 1, je suis à 0 toujours. Ok. Donc c'est pas si mal joué, pas très bien joué, mais c'est pas si mal joué que ça. Alors t'as mis un terrain résidentiel. Oui. Et moi j'ai une tuile, le syndic de copropriété, qui me dit que je gagne 2 pour chaque terrain de ce type-là, donc tu me fais gagner 2 immédiatement. Bah c'est vraiment, c'est gentil. Enfin, je trouve que c'est très gentil de ma part. Ah ouais, t'as fait ça toi. Oui. Ouais, dis donc. Phase de revenu, tu gagnes combien? Tu gagnes 7. Je gagne 7 en revenus, donc je vais prendre mes 7. Tellement d'argent dans cette ville bancaire avec ses mobil-homes. Dans cette ville bancaire. Et par contre, tu gagnes 0 en... Voilà, tu oui, voilà. Ok. À moi, on complète le marché. Tiens, j'y tourne une tuile B, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Oh, une école primaire. Il me la faut. Oh, bah, c'est intéressant, les écoles. Ça coûte 15 en plus. Ouais. Eh ben, je pense que j'ai le beau coup de la partie. Mon beau coup de la partie dont je vais être fier, il est maintenant. Attention, je paye 8. Donc déjà, je peux pas grand-chose. C'est une bagatelle. Hop. Je vais prendre cette tuile-là. Ouais, j'ai pas surveillé, moi, en fait, ce que je te laissais. Tout de suite, elle me fait gagner 1 en revenu, ok? Ah, bah oui. Ensuite, je vais la placer ici. Ah là là. Elle me dit, je gagne plus 1 pour chaque valise. Donc là, moi, j'en ai 2. Je gagne plus 2. Toi, t'en as aucune. Tu m'aides pas. Non. C'est dommage. Ensuite, les bâtiments... 8 revenus, c'est pas mal, hein. Et c'est que le début, regarde. Plus 1 pour chaque bâtiment de ce type-là adjacent. Donc là, celui-là, il est adjacent, ça marche. Et je refais avec celui-là. Je regagne 2. Et là, je me rends compte à l'instant que tout à l'heure, quand j'ai placé cette tuile, mais en fait, j'ai oublié d'activer celle-là qui me redonnait un revenu en plus. Ah bah oui, parce c'est le jeu. On a dit qu'on faisait... Exactement. On revenait pas en arrière sur cette partie-là. C'est vrai que quand on est entre nous, des fois, on revient en arrière, mais là, c'est compliqué sur une vidéo. Mais en fait, je pense même, tu l'avais dit tout à l'heure, que ça fait partie du jeu. Oui, c'est un jeu dans lequel il faut vraiment observer ce qui se passe, et si on oublie des choses... Mais on est en train de faire plein d'erreurs. Par exemple, toi, t'as pas laissé d'espace à côté de ton lac pour un groupe de lacs. Je pense que c'est peut-être une erreur, en fait, d'avoir gardé cette possibilité-là. D'un autre côté, t'aurais pas fait ça. Donc, il faut choisir. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est juste avant de pas regarder cette tuile pour toi, parce que j'ai pas fait attention à ce que tu faisais. C'est une erreur aussi. Il aurait fallu, plutôt que de poser celle-ci qui rapporte pas tant que ça. C'est vrai que je te laisse peut-être les lacs, sauf si je me décide d'en faire plus tard, quoi. Ouais, pour les lacs, oui. Parce que c'est le plus grand groupe. Je pense que ça va être compliqué d'en faire des... On va voir. Je prends la main là-dessus. Ensuite, phase de revenu, je gagne 10. Bon, tu me laisses la centrale électrique, le stade, en fait. C'est ça aussi qui m'arrange. Mais... Et je gagne 1 ici. Et donc, on complète. Hop. Tac. Vas-y, tu peux mettre une nouvelle tuile, s'il te plaît.
C'est un musée. Ah, j'adore les musées, il me le faut. Moi, je prends le stade parce que j'ai commencé à réfléchir depuis longtemps pour ce stade. Dès que je l'ai vu arriver, je savais qu'il fallait un stade dans ma ville. Alors, il me coûte un peu cher parce que là, il est à 18. Ouais. Donc, c'est bon, j'avais préparé. T'as vu, ces 18-là, pouf, je les paye. Ensuite, j'avais fait l'espace. C'est pour ça que j'ai posé ce terrain ici, à côté d'un site industriel, mais je voulais mettre ce stade entre deux quartiers résidentiels. Alors, il te fait gagner quoi? Plus 2 pour Alors, chaque déjà, attends, quartier. Plus 1 en réputation. Plus 1 en réputation. en revenu. Donc 8, pas énorme. Mais plus 2 pour chaque quartier résidentiel adjacent. Et je savais qu'il me manquait un petit peu de la réputation, donc ça y est, Ton moteur va je se lancer. démarre Ouais. ma réputation. Aussitôt, donc, est-ce que j'ai d'autres effets? Oui, parce que là, je gagne 2 pièces pour chacun de mes bâtiments de ce type-là. Donc je vais gagner 2 pièces immédiatement. C'est beau. Ah ouais, mais je suis un peu en slip financièrement, j'ai tout claqué. Ouais, mais t'as 8 Oui. de revenus, c'est pas mal. Oui, c'est quand même ça. C'est moins que toi, hein. Moi, j'ai 10, mais j'ai beaucoup moins en réputation. Je gagne mes revenus, je vais gagner 8, je prends Ouais. 10, je rends 2. Et tu gagnes directement 4 points de victoire. Tu étais à 9, 1, 2, 3, 4. Tu reviens à égalité avec moi. Ouais, mon moteur est un peu lancé. Est-ce que c'est trop tôt? Je sais pas. Et tout de suite, Parce que j'ai moins de revenus que toi en fait, donc je suis pas si bien que ça pour l'instant. Bah tu vois, je les ai augmentés d'un coup, mes revenus. Et un casino qui coûte 22 €. Ah oui, c'est beaucoup. Bon, je vais prendre cette centrale électrique qui vaut 11. Il n'y a pas de surcoût, donc ça me va très bien. Elle n'a pas de pouvoir ici. Par contre, elle me dit que je gagnerai plus 1 pour chacun de mes bâtiments jaunes. Je vais la placer ici. Et donc j'en ai 3. Je gagne tout de suite plus 3 en revenus. Et est-ce que j'ai d'autres impacts pour chaque tuile adjacente? Non, j'ai aucun autre impact avec mes tuiles. Donc je gagne 13 en argent. Ah, je suis content! 10, 11, 12, 13. Par contre, je gagne seulement 1 point de population. Et ça, il faut vraiment que je me mette à gagner des points là-dessus. Et on rajoute une station-service. À toi. Je suis content, c'est bien d'avoir de l'argent, je commence à en avoir un peu. Bravo. Et toi, tu vas avoir pas mal. Ah, ça veut dire que là, si tu restes dans cet état-là, à la fin du tour, tu vas passer la ligne rouge. Bah Donc, oui. tu vas commencer un peu à baisser tes. Ah bah super, La fête merci. est finie, ça y est. J'ai pas du tout envie de baisser. Ah, ça me fait peur tout ça. La vie me fait peur de manière générale, mais là, bah, je vais prendre ça quand même. Ça coûte 12, hein. J'ai pas le choix, de toute façon, il faut que je le fasse. Donc je vais le mettre ici en bas. Alors déjà, il te fait gagner directement Non, je vais combien? le mettre ici. Il te fait gagner 3 en population. On va commencer dans l'ordre. 1, 2, 3, et immédiatement, tu descends de 1 et 2. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Donc tu l'as mis où? Je l'ai mis là. Donc je gagne plus 1 pour chaque bâtiment vert adjacent. Donc hop, je repasse à 4. Plus 2 pour chaque. Donc celui-ci rapporte plus 2 parce qu'il est adjacent à mon stade. Pouf, je passe à 6. C'est énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme. Par contre, tu as construit une maison? J'ai construit une maison. Eh ben ouais. moi, je vais gagner 2 € grâce à ta maison. C'est toujours ça de prix. Hein. Et de ce fait, je suis à 16, je passe à 22. Et tu repasses une ligne? Alors d'abord les sous, hein. Donc je prends Ouais. déjà mes 7. Et je repasse encore une ligne. Donc là, j'ai plus que 6 de revenus. Et combien par contre? 5 par tour de population. Est-ce que c'est bien? Tu vois, je me demande si j'ai fait un bon choix. Et c'est à toi. Bah, tu sais quoi, tu m'as convaincu, je vais payer 12. Je vais prendre le même bâtiment que tu viens de faire. Le deuxième manoir. Tu te rends compte que l'auteur du jeu, il a quand même 2 manoirs. Il est pas mal, hein. Mais oui. Je gagne tout de suite 3 points. 1, 2, 3, ce qui fait que je franchis la ligne, je baisse de 1 et de 1. Je vais le placer ici. Je vais remonter de 1 grâce à cette tuile. Je vais remonter de 1 grâce à cette tuile. Et je vais gagner 2 grâce à cette tuile. 2. Je suis qu'à 2, quoi. C'est ridicule. Je vais gagner 12 en argent. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est beaucoup. Et je vais augmenter de 2. 1, 2. Donc, voilà, moi, je franchis pas une ligne comme tu viens de faire. Ouais, moi, j'ai peur qu'au niveau de l'argent, ça me pose problème assez rapidement. Parce que ça, tu vas commencer à vite monter et on voit que les traits ils sont de plus en plus Ouais. serrés. Donc je vais réactiver cette tuile-là. Ça me coûte 6 de la réactiver. Donc là, tu mets un 2 fois, c'est ça? Ouais, je fais 6. Aussitôt, je réapplique son pouvoir, uniquement son pouvoir. Ouais. 2 € pour chaque tuile adjacente à un lac. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je gagne 10. Ok? Ouais, ça marche. Et puis c'est déjà la fin de mon tour. Je fais pas grand chose de plus. Donc il va falloir que j'élimine Alors une tuile déjà- là-bas. Phase de revenu, Ouais, tu gagnes 6. oui. Donc je gagne 6.
Et ensuite, tu vas gagner 5 points de victoire, 5 populations. Donc tu étais à 22, tu passes à 27, tu franchis pas de ligne. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, tu dois défausser une des tuiles, en payant éventuellement le coût qui est marqué en haut si tu veux m'embêter. Bah non, je vais pas payer un coup là-haut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça, c'est tu bien. joues tout, moi. Ah, ça, c'est bien. J'enlève ça, j'en sais rien. Honnêtement, j'avais pas regardé encore, j'avais pas réfléchi à ce qu'il me fallait. Et on révèle une nouvelle tuile et c'est à moi de jouer. Ben écoute, je vais prendre cette école primaire Ouais. qui coûte 0. Tu vas pas brûler une école primaire. T'es pas du genre de joueur qui brûle. Ah bravo. C'est un lac primaire. Et ça me rapporte 2, 4, 6 immédiatement. Et j'ai aucune autre tuile qui fait des petits trucs bien, donc j'ai gagné 6. C'est pas un super bon tour pour moi, j'avoue. Ça me donne 6, plus 12. Ça c'est déjà mieux. 10, 11, 12. Et plus 2, 1, 2. Et j'ai toujours pas franchi la ligne. Bah bravo, c'est bien. J'essaie de- C'est bien de pas franchir la ligne. J'essaie de celui-là. résister. Et c'est à toi de jouer. Donc on avance tout ça. Et on a déjà fini le tas 2, donc on s'approche tranquillement de la fin de partie. Ah ouais, elle peut arriver rapidement la tuile, plus ou moins rapidement, donc... Écoute, je vais prendre ce casino quand même. Je vais tenter le coup. Le problème, c'est que c'est le -3. J'espère que la partie va durer très longtemps Ah, pour que ça soit bénéfique. alors, J'ai un gros doute. Hein, le quand même. casino coûte 22. 22. Tu perds 3 directement en réputation. Je vais me retrouver à 2. Mais Par comme contre, toi. ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand tu franchis une ligne rouge... Mais je suis tellement pas haut sur les revenus que je vais être tranquille. Oui, parce qu'à partir de maintenant, quand tu franchis une ligne rouge, tu ne perdras plus Ouais. le revenu de 1. Donc ça te permet d'équilibrer ton revenu. Donc je baisse de 3. Ah, il le fait. Et j'ai hésité à le cramer, je me suis dit, il va pas le faire. Je le fais, mais c'est peut-être mon erreur. Ouais. On verra ça en J'ai fin. vraiment hésité à le brûler, ça me coûtait 2 de le brûler. Et je vais le poser, je sais pas où. Pas ici. Donc t'as perdu 3 sur ta piste de réputation. Ouais, j'ai plus que 2 en réputation, donc je monte. Maintenant, je prends 6 de revenus. Et Ouais, je suis un. pas riche pour la fois prochaine. Et du coup, tu franchis pas la ligne. 1, 2. À 2. Ah, Ouais, tu ouais. franchis la ligne. Comme ça, c'est le tien. Hop. Pardon. Donc deux. là, tu perds Donc, 1 en bas, je perds un en bas, mais quand pas même. un en haut. Mais pas en haut. Ok, on complète le marché. Et on est en C. Allez, j'en refais un, mais c'est le dernier. Je concours encore pour cet objectif. Je fais un lac. Ça me coûte 0. Ça me rapporte 2, 4, parce que le lac ne valorise pas un autre lac. Ouais, 4. Ouais, c'est pas très bien joué. Je perds 1. Je gagne 12. J'ai l'impression d'enchaîner les tours rapidement. Là. Et je remonte de 2. J'ai refranchi une ligne rouge. Je redescends à 1 et à 11. Et c'est à toi de jouer. Complète. Eh bien, moi, je vais prendre cette tuile là-haut. Voilà, ce petit bâtiment qui a l'air sympathique, que je place ici. Un petit faubourg supplémentaire. Ok. Donc, plus 2 pour chaque adjacent, donc je vais gagner. Alors déjà, ça me coûtait 3. 3, ça va, tu peux te permettre. Ouais, j'ai pas de revenus. Ça me coûtait 3. Je gagne immédiatement 2 en personnage, 31. Ensuite, donc plus 2 de réputation, pouf, parce que je l'ai posé à côté. Et puis c'est tout. C'est nul. Il est nul ce tour. Par contre, c'est un faubourg que tu as fait, c'est ça? Ouais. Donc c'est une maison. Ouais. Donc je gagne 2 grâce au syndic de copropriété. Hop, je les reprends. Je passe ma phase de revenus, je gagne 6. Et je vais augmenter de 3 sur cette piste-là. 34. Je suis quand même un petit peu devant toi, malgré tout. Donc j'espère que ça va jouer, parce qu'il y a un petit écart. Hein. Ça commence à se creuser. Par contre, faut que tu brûles une tuile, n'oublie pas. Bon, je vais t'enlever celle qui est à 5. Oh non, je la voulais. Voilà. Et on complète le marché. Et on se rapproche de la fin de la partie. Ça peut arriver bientôt. Est-ce que tu voudrais pas un concessionnaire automobile? Eh ben écoute, je vais prendre une auberge de jeunesse qui va me coûter seulement 2. Qui va me donner tout de suite plus 2 en population. Je vais la placer ici. Comme ça, je ne prends pas le malus de 1. Par contre, j'augmente de 1 ici. Et je gagne 2 euros plus 2 euros, je gagne tout de suite 4 euros. J'avais tellement peu d'argent tout à l'heure que là, j'en stocke un gros paquet. Je pense que c'est bien. Je gagne plus 11. Et je augmente de 2.
Et c'est à toi. Eh bien, moi, je vais poser un lac, je pense. Je vais poser... Là, ça coûte 8, l'autre, ça coûte 9. Hop, je vais poser ce lac-là ici. Comme j'ai valorisé les lacs, ça peut valoir le coup quand même, malgré tout. Alors là, c'est vraiment le tour où je gagne des sous. Hein. Je suis pas très fier de ça. Ça se fait à la fin, mais j'ai anticipé un peu. Alors normalement, je gagne 2 euros pour chaque tuile adjacente, mais là, j'ai celle-ci qui me donne plus 2 euros, et je l'ai activée une deuxième fois, donc ça fait 6 pour chaque tuile adjacente. 1, 2, 3, 4, j'ai 24. C'est beaucoup? Bah, c'est beaucoup. T'as besoin d'argent? Oui, Ok. je sais ce que je fais sur les prochains tours, normalement. Ensuite, je gagne 6, ça me servira. Là, j'arrête avec l'argent. Hein. Et puis, peut-être, tu vas mettre un troisième lac pour gagner les 15 points supplémentaires. C'est une possibilité, mais ça te prendra ton tour. Ça me prendra mon tour et à un moment donné, il faut peut-être se poser la question de est-ce que c'est vraiment rentable en fait. Si j'avance de 3. Parce 1, que 2, là- 3. Mais je peux le faire aussi. Hein. Je pourrais mettre un nouveau lac et ça va me rapporter des sous et des points de victoire également. Est-ce qu'on va se lancer dans cette Je game? recule, pas en argent, mais je recule en réputation. Je vais payer 19, Ah ouais? 15, Pour aller chercher une résidence 16, supplémentaire? 17, 18, 19 pour aller chercher 1, 2, 3, 4. Bah en fait, il n'y en a pas beaucoup sur le tableau et la partie peut potentiellement se finir rapidement. Donc je vais essayer de te battre sur au moins un objectif. Je gagne tout de suite 2 points. Donc je passe à 29, ce qui me fait baisser de 1 ici, ça c'est moins bien. Et 1 ici. Et là, il faut que je la place astucieusement. Je vais la placer ici. Je gagne tout de suite 1 pour chacune de mes maisons. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5. Donc je passe à 1, 2, 3, 4, 5 à 34. Et ensuite, le manoir me fait plus 1 pour cette maison. Et la copropriété me donne 2. T'as tant d'argent que ça, toi? Bah ouais, je me suis blindé sur les tours d'avant. Et puis là, je Ah gagnais oui, tu 13, gagnes 12, 10, 11, 10. ouais, Je c'est gagnais vrai. pas. Regarde là, je regagne 10 en plus. Non, mais t'es pas mal, hein. T'es peut-être pas mal. Plus Peut-être 2. que- Ah non! Je refranchis une ligne, j'aime pas ça. Et on complète. Et c'est à toi. Alors moi, je vais réactiver ce bâtiment-là. Ça me coûte 16 de le réactiver. Avec mon x2, je gagne plus 2 pour chaque bâtiment de résidence qui sont autour en réputation. Déjà, j'ai le plus 1 aussi là-haut, donc 7. Et puis ici, plus 2, donc il y en a 4. Je vais passer à 10 en réputation. Ce qui me fera gagner 10 points par tour. C'est énorme. Bah oui, mais c'était une stratégie, ça. Bah oui, c'est très bien. J'ai pas pensé aux 2 fois, moi. De ce fait, je vais monter un petit peu maintenant sur ma piste de revenus. Juste avant, il faut que je brûle quelque chose. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse? Vas-y, moi je prends plus rien. Je vais brûler celui-là. Oh non! Tu voulais pas. Bon, on complétera après. Et ensuite, je vais gagner 7 en revenus, ce qui est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, j'ai un petit peu de revenus quand même, malgré tout, maintenant que je descends plus sur la piste de revenus. Et puis, je vais monter de 10. Et donc là, tu franchis 2 lignes. 47, ouais, 2 lignes. Donc tu redescends à 8 sur ta piste de réputation. Ah, que 8. Comment je vais faire pour le supporter? Arrête! Ensuite, on fait ça. Et c'est là-dessus un tour restant. Alors, t'étais premier joueur, Ouais. donc ce qui signifie qu'on va... Moi, on va tous les deux jouer encore 2 fois. Allez, je repaye 19. 5, 20. Hop. Je reprends 1. Et je reprends cette tuile-là, qui est encore un bâtiment vert, qui me donne tout de suite plus 2. Et qui me donnera plus 1 pour chacune de mes maisons. Est-ce que j'ai un intérêt à le placer à un endroit intéressant? Non, je peux le placer que là, qui est pas trop mal. Donc ça me fait gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2 dollars. Donc 2 dollars plus, j'avance de 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je redescends. Et je redescends. Est-ce que j'ai d'autres choses à activer? Non. Mon tour est terminé. Oui, je gagne 8 d'argent. Donc 10 et je rends 2. Là, c'est tendu, hein. Je gagne plus aucun revenu, plus aucune réputation, donc plus de population. Ça craint un peu. Il me restera un dernier tour après. Et c'est à toi de jouer. Eh bien, t'as beaucoup de revenus, hein, quand même. Ouais, je vais peut-être prendre ça quand même. Parce que de toute façon, tu risques de le prendre au tour suivant, celui-là. Et c'est un peu le même. C'est-à-dire que 18 plus 6, ça coûte la peau des fesses. Hein, Ça te fait franchement. 24. Ouais, 24. C'est pas vraiment le choix. Tout de suite, tu augmentes de 1 sur ta piste de réputation. Oui. Tu places ton lycée où tu veux.
Je vais le placer ici ou là. Je le place là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je gagne immédiatement 3 personnages là sur cette piste-là pour chaque habitation verte que j'ai. Donc je vais en gagner 3 x 4, 12. Oh ouais. Mais je t'en ai laissé Cool. la même, hein, t'inquiète pas. Donc 47, t'as dit combien de 12? Ouais, Ça fait 59. 59, tu franchis une et tu franchis 2 lignes. Ouais. Donc immédiatement tu descends de 2 sur ta piste. Voilà, Mais une j'ai- réputation. Je gagnais 2 aussi pour cette tuile-là, 2 d'argent. 2 euros en Ça plus. change pas grand-chose. J'ai tellement moins d'argent que toi que c'est pas génial. Ok, donc tu passes à ta phase maintenant de revenus. Je gagne 7. Et en réputation, Je gagne gagne 7. 7. t'es à 59, donc ça fait 66. Tu franchis une ligne, donc tu redescends de 1 en réputation. Ouais, de nouveau. Hop, je gagnerai plus que 6 au dernier tour. Dernier tour, Oui. je tente un truc, c'est ma deuxième partie. Hein. Tu sais que la première s'était mal passée. Non, mais là c'est bon, là, t'es vraiment beaucoup mieux que la première partie. Je prends cette tuile, Ouais. j'en fais un lac Ah ouais. que je vais mettre ici. Donc ça me coûte simplement 6. On verra ce que ça va me donner. Et par contre, ça me rapporte, il y a juste un bâtiment adjacent ici, ça me rapporte 2. Donc au final, c'est une opération qui m'aura coûté 4. C'est pas génial. Ensuite, je gagne 8 de revenus. 5, 6, 7, 8. Et j'avance plus sur la piste ici. En fait, là où je pense que j'ai mal joué, j'analyse déjà ma fin de partie, c'est que j'ai joué aucun 2 fois. Et toi, tu l'as fait à des moments où c'était plutôt très très bien joué. Donc on verra. Et c'est à toi pour ton dernier tour. Hop. Là, il y a un intérêt à faire un lac juste pour t'enlever les 10 points qui sont là. Parce que là, t'as 25, hein, t'as les deux quand même. Ouais. 25 d'un coup, je t'en enlève 10. Moi, j'en prends pas, mais bon, je m'y retrouve quand même parce que l'écart, c'est entre nous que ça se joue. Je t'enlève 10 points. En fait, c'est la Par question. ailleurs. En fait, en faisant ça, je me dis soit ton dernier tour, tu fais un lac. Ça va te donner un peu d'argent, parce que toi, tu les valorises quand même bien. Et l'argent, je rappelle que 5 euros, c'est un point de victoire. Donc, Ouais, ça je peut gagne marcher. 18, donc je gagne 3 points de victoire. En fait, ça me fait 13 points au total. Ouais. De différentiel hein, par rapport à Mhm. nous. 13 points, ça peut valoir le coup quand même. C'est pas énorme. Est-ce qu'il y a un truc qui vaut plus de 13 points? En fait, c'est la question. Est-ce qu'il y a une tuile qui t'intéresse plus? Ouais. Non, bah, je pense que j'ai pas le choix. Donc je prends n'importe quelle tuile et je la transforme en lac. Je la mets ici. Merci hein, pour ce coup tout pourri de la fin. Mais qui me rapporte quand même 6 x 3, 18. Ça te donne quand même des points, ouais. Voilà. Donc 18, c'est toujours ça pour finir la partie. Tu fais ta dernière phase de revenus. Donc je gagne 7. Et tu regagnes 6, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu refranchis une fois la ligne, donc tu redescends une fois ici. Ce qui sert plus grand chose sur la fin de partie. Ça peut avoir un impact sur certains objectifs. Voilà. Donc ça peut être important. Donc on a terminé la partie. Aussitôt, on va attribuer les 2 objectifs qui sont là-haut. Donc au niveau des maisons, c'est moi qui en ai le plus. J'en ai Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 supplémentaires. Bravo. Et là, cette fois-ci, on ne descend plus. Hein. Donc 44 et C'est 59. 15, je suis à 59. Donc celui du lac, Personne. t'as décidé de le... Ouais, de Bon, l'interrompre. tu as décidé. Parce que moi, je l'aurais fait sans doute à la fin, quoi qu'il arrive, de toute façon, le 3e lac. En fait, j'avais calculé, vu que tu étais dernier joueur, Ouais. il fallait que je mette ce coup d'avance parce que sinon t'aurais pu le faire. Ouais. Ton objectif privé, est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est des bâtiments gris. J'en ai 1, 2, 3, 4. Je crois que tu n'en as que 2, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc, je marque 15 points supplémentaires. Donc, je suis là-haut. Je passe à 87. Pouf! Très bien. Et moi, mon objectif privé, et tu vas comprendre pourquoi je jouais les lacs, celui qui a le plus de lacs. Ah oui! Et en fait, au moment où je me bloque ce lac ici, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a forcé à refaire ça. Donc j'ai plus de lacs, je gagne plus 20. 79 quand même! Ouais, ouais. Dis donc, c'est une sacrée remontée là sur l'objectif privé. Ouais, j'avais pas vu que tu remontais autant. Et bah, c'est pour ça, les lacs, je pouvais pas ne pas les faire. Il reste que les sous. Ça, on finit vraiment dans un mouchoir de poche. J'en ai pris quelques-uns sur la fin, mais pas tant que ça. Donc on rappelle que chaque lot de 5, c'est J'espère un que ça ne point. suffit pas pour remonter, je pense pas, mais bon. Moi j'ai 40. T'as 40 pièces? Ouais. Moi j'ai 10, Donc 20, je marque 8 30. points. 40, 50, 1, 2, 3, 4, j'ai 55. Il va me rester 3 de molles. Donc moi je finis à 95, toi à 55, tu reprends 11 points, donc tu finis à 90.
hop, on garde un tout petit peu d'écart. Mais alors vraiment, c'était une belle partie, Ah, mais je très suis très serrée. content. Ah, Ouais, tu vois, je suis content. J'avais peur, déjà, de mon erreur, puis de me dire prendre plein de lacs, est-ce que c'est bien? Avec Avec les 20 objectifs, points d'objectif, il fallait hein. en fait. Ton objectif perso, Ah 20 oui. points, c'était énorme, ça pouvait jouer énormément. Et honnêtement, si on refait le match, quand je vois le début de la partie où toi tout de suite t'es bon revenu, moi j'ai eu un coup qui m'a permis d'en gagner plus. Après, j'ai pas pensé aux 2 fois qui auraient pu me donner encore plus de revenus. C'est là-dessus, je pense que je me trompe. Mais au final, je suis assez content du score. Juste avant de conclure cette vidéo, on insiste sur le fait qu'il y a des modes solo à l'intérieur de ce jeu de Suburbia. Il y a eu une application également, moi je l'ai faite un petit peu avec pas mal de modes solo, et c'était vraiment très très bien fait. C'est rare que je fasse des applications de jeux de société, Ouais. mais là j'ai passé du temps à essayer de les résoudre. Donc ils sont plutôt bien faits. À l'intérieur des règles, vous avez le mode l'architecte solitaire, un deuxième mode solo un petit peu différent, Bob le bot. Donc dans ce cas-là, vous allez jouer contre un bot, un robot qui va... Ça s'appelle contre bot, lequel- ça s'appelle Bob. À peu près, ouais. C'est l'esprit du jeu. Donc vous pouvez déjà vous entraîner sur ce jeu qui, vous l'avez vu, est très mécanique. Il y a un côté casse-tête, donc ça se prête très bien au casse-tête solitaire, tout simplement. Il faut juste être attentif sur les scorings pour ne pas se perdre en cours de partie. Nous vous avons présenté le jeu Suburbia. Vous savez maintenant y jouer. Il vous manque peut-être la boîte pour vous lancer dans des parties. Et Sylvain, on aura peut-être l'occasion d'y rejouer. Bah, bien sûr. Maintenant que tu maîtrises le jeu et que tu es capable de faire de très très bons scores, Je suis content d'avoir vu mon gap de progression par rapport à la première partie où j'avais dû finir avec 9 ou 10 lacs. c'est surtout que tu avais commencé j'ai pas le choix. en négatif dès le début Bah oui. sur tous les plans. J'étais parti trop vite sur les points de victoire, j'étais content, mais en fait, faut pas. Faut déjà avoir des revenus, et après, on peut commencer à avoir des points. On vous fait grâce à cette première partie, celle où vous découvrez le jeu et où peut-être vous faites des erreurs. Vous avez vu comment ça fonctionne, l'importance des tuiles investissement, des x2. Vous maîtrisez maintenant bien le jeu. Vous pouvez vous lancer dans une partie de Suburbia et on remercie encore l'éditeur Lucky Duck Games pour sa confiance. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.